Ce n'est pas réservé aux athlètes. C'est une métrique fondamentale qui détermine non seulement votre performance physique, mais surtout votre capacité à maintenir votre autonomie et votre qualité de vie en vieillissant. Le Vomax représente la quantité maximale d'oxygène que votre corps peut utiliser pendant un effort intense. C'est littéralement la mesure de la capacité de vos cellules à produire de l'énergie. Plus cette valeur est élevée, plus votre système cardiovasculaire, vos poumons et vos muscles travaillent efficacement ensemble pour transformer l'oxygène en ATP, la monnaie énergétique cellulaire. Le déclin silencieux, qui menace votre autonomie, voici la réalité que peu de gens connaissent. Après 25 ans, vous perdez environ 10% de votre Vomax par décennie. Cette perte n'est pas linéaire, elle s'accélère avec l'âge. Imaginez, si votre Vomax est de 40 ml à 25 ans, elle sera d'environ 36 à 35 ans, 32 à 45 ans, et ainsi de suite. Lorsque votre Vomax descend en dessous de 18 ml, monter 2 étages devient un défi. C'est le seuil en dessous duquel les activités quotidiennes deviennent épuisantes. La perte d'autonomie commence bien avant la vieillesse, elle se prépare dès maintenant dans vos choix quotidiens. Les mécanismes physiologiques du Vomax. Le Vomax dépend de 3 systèmes interconnectés. 1. Le système cardiovasculaire. Votre cœur pompe le sang oxygéné vers vos muscles. Un cœur entraîné peut éjecter plus de sang à chaque battement, volume d'éjection systolique, et maintenir cette performance plus longtemps. L'entraînement augmente également la densité capillaire dans vos muscles, créant littéralement plus de routes pour l'oxygène. Le système respiratoire. Vos poumons extraient l'oxygène de l'air et l'échangent contre du CO. L'efficacité de cet échange détermine combien d'oxygène entre réellement dans votre circulation sanguine. 5. Les mitochondries musculaires. Ces centrales énergétiques cellulaires utilisent l'oxygène pour produire de l'ATP. Plus vous avez de mitochondries et plus elles sont efficaces, plus votre Vomax est élevé. L'entraînement stimule la biogenèse mitochondriale, la création de nouvelles mitochondries. Le protocole. Pour construire votre Vomax, la construction d'un Vomax élevé nécessite une approche stratégique combinant différents types d'entraînement. Zone 2. La base aérobie, 2 ou 3 fois par semaine, 45 ou 60 minutes. L'entraînement en zone 2 correspond à une intensité où vous pouvez maintenir une conversation tout en étant légèrement essoufflé. Cette zone stimule l'adaptation mitochondriale sans créer de stress métabolique excessif. Au niveau cellulaire, cela augmente le nombre de mitochondries, biogénèse mitochondriale, l'efficacité des enzymes oxydatives, la densité capillaire, l'utilisation des graisses comme carburant re-sheet, l'entraînement par intervalle à haute intensité, réduit 2 fois par semaine, 5 à 10 minutes. Le re-sheet, Reduced Exertion High Intensity Training, représente l'évolution de l'entraînement HIIT traditionnel. Au lieu de longues séances épuisantes, le re-HIIT utilise des sprints ultra courts, 10 ou 20 secondes, à intensité maximale, suivies de périodes de récupération active. Cette méthode stimule l'adaptation du Vomax aussi efficacement que des séances plus longues, minimise le stress oxydatif et l'inflammation, active les voies de signalisation cellulaire, AMPK, PGC, INA, qui régulent le métabolisme énergétique, le mouvement quotidien au-delà des séances structurées, l'activité physique quotidienne maintient la fonction mitochondriale. Prendre les escaliers, marcher, faire du vélo, ces activités maintiennent l'expression génétique favorable à la santé métabolique. Au-delà du Vomax, l'intelligence adaptative. Le Vomax représente votre plafond de performance, mais il ne raconte pas toute l'histoire. Un nouveau paradigme émerge, l'intelligence adaptative du système nerveux autonome. Beaucoup de personnes poursuivent des valeurs élevées de Vomax, tout en vivant dans un état de suractivation sympathique chronique. Leur variabilité de la fréquence cardiaque, HRV, peut sembler normale, mais ils sont acidifiés, inflammés et surentraînés. C'est la forme physique en surface, l'épuisement en profondeur. Les nouvelles approches intègrent l'adaptabilité du système nerveux, comment votre corps passe du stress à la récupération, la capacité tampon mitochondriale, comment vos cellules gèrent les déchets métaboliques, la régulation du pH. L'équilibre acido-basique influence directement la performance cellulaire. L'indice de rétention respiratoire, BHI, révèle l'efficacité métabolique et la tolérance aux col-applications pratiques pour votre longévité.
Le Vomax n'est pas qu'une métrique de performance, c'est un biomarqueur de longévité. Les études montrent une corrélation directe entre le Vomax et la mortalité toutes causes confondues, le risque de maladies cardiovasculaires, la préservation des fonctions cognitives, le maintien de l'autonomie avec l'âge. L'objectif n'est pas de devenir un athlète d'élite, mais de maintenir une réserve fonctionnelle suffisante pour que les défis de la vie quotidienne restent faciles, même à 70, 80 ou 90 ans. Le message est clair, arrêtez de gérer le déclin, commencez à construire votre vitalité. Votre Vomax est effectivement votre super pouvoir, mais c'est un pouvoir que vous devez cultiver consciemment, stratégiquement et avec une compréhension des mécanismes sous-jacents. L'avenir de la médecine préventive ne réside pas dans la gestion des symptômes, mais dans l'optimisation proactive de nos systèmes biologiques fondamentaux. Et cela commence par comprendre et améliorer votre Vomax. Source, Strasser, B. and Bircher, M. 2018. Survival of the Fittest, VO2 Max, a key predictor of longevity. Frontiers in Bioscience, 23, 1505 to 1516. Myers, J. et al., 2004. Fitness versus Physical Activity Patterns in Predicting Mortality in Men. The American Journal of Medicine, 170-12, 912 to 918. doi 10, 1016J, MDMed, 2004, 06.47. Stanford University School of Medicine. Kodama, S. et al., 2009. Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality and cardiovascular events in healthy men and women. A meta-analysis. JAMA 3/1, 19, 2024 to 2035. Barnes, J.N. and Corkery, A.T., 2018. Exercise improves vascular function, but does this translate to the brain? Brain plasticity, 4-1, 65 to 79. Harvard Medical School. Gibala, M.J. et al., 2012. Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease. The Journal of Physiology, 595, 1077 to 1084. McMaster University. Metcalf, R.S. et al., 2012. Towards the minimal amount of exercise for improving metabolic health. Beneficial effects of reduced exertion, high-intensity interval training. European Journal of Applied Physiology, 1 and 12-7, 2767 to 2775. Doi 10, 1007, SLJ 421, 011 to 2254 Z. Hood, D.A. et al., 2019. Maintenance of skeletal muscle, mitochondria, and health, exercise, and aging. Annual Review of Physiology, 81, 19 to 41. Harbour, M.P. et al., 2012. Aerobic exercise training induces skeletal muscle hypertrophy and age-dependent adaptations in myofiber function in young and older men. Journal of Applied Physiology, 113 at 9, 1495 to 1504. Seals, D.R. et al., 2016. Physiological Geroscience, targeting function to increase health span and achieve optimal longevity. The Journal of Physiology, 594 to 8, 2001 to 2024. Doi, 10. Lehman 3, J. Physio, 2014, 282665. University of Colorado Boulder. Robinson, M.M. et al., 2017. Enhanced protein translation underlies improved metabolic and physical adaptations to different exercise training modes in young and old humans. Cell Metabolism, 25 at 3, 581 to 592. Mayo Clinic.